Bonjour les amis, les personnes qui vivent une relation d'emprise avec un pervers narcissique souffrent beaucoup. Elles souffrent tellement qu'elles oublient parfois que la vie sans souffrance c'est possible. Elles croient que leur vie ça va être tout le temps de la souffrance. Qu'elles restent avec le pervers narcissique, elles vont souffrir, qu'elles le quittent, elles vont souffrir, elles ont l'impression que leur vie se résume à ça. C'est pas ce qui va se passer en vrai, mais c'est l'impression qu'elles en ont. Si vous êtes dans ce cas et que vous vivez une relation d'emprise actuellement ou que vous connaissez un proche qui est dans ce cas, si vous êtes dans ce cas et que vous avez du mal à envisager un futur positif, ça veut dire que vous avez du mal à avoir de l'espoir. Et c'est cet espoir, normalement, qui est censé vous guider à quitter les ténèbres et à marcher vers la lumière. C'est une métaphore, hein, je parle pas... enfin, voilà, c'est une métaphore. C'est pour dire que lorsque vous vivez une situation très difficile, on peut comparer ça à une situation vraiment de ténèbres, vous souffrez beaucoup. Et si vous vous dites, là-bas, il y a de la lumière, là-bas, il y a quelque chose de bien pour moi, je peux marcher vers là-bas, même si c'est long, même si c'est dur, même s'il y a des obstacles, je vais y arriver. C'est cet espoir qui vous donne l'inspiration nécessaire pour quitter la situation de souffrance et pour marcher vers la situation de bien-être. Et c'est avec cet espoir que vous pourrez traverser toutes les phases de la sortie de la relation d'emprise. Et justement, j'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse. J'ai fait une vidéo où je vous explique comment sortir d'une relation d'emprise et quelles sont les phases d'une relation d'emprise. Si vous le souhaitez, le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous explique les 3 phases de la rupture avec un pervers narcissique. Donc les amis, dans cette vidéo, j'ai juste envie de vous partager un peu d'espoir. De vous expliquer un peu à quoi ressemble la vie sans emprise que vous avez peut-être connue avant d'être en relation avec un pervers narcissique, ou si vous avez toujours connu des relations d'emprise dans votre vie, je vais vous expliquer un peu à quoi ressemble la vie sans emprise pour vous donner peut-être envie de la convoiter, vous donner l'espoir qu'autre chose existe. C'est parti les amis, on y va. Les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel. J'ai aussi écrit un livre sur les pervers narcissiques qui s'appelle Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, dans lequel je vous explique comment identifier un pervers narcissique, comment le fuir et comment se reconstruire. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu à quoi ressemble la vie sans emprise. La relation d'emprise, vous connaissez, hein, c'est la relation où l'autre a un ascendant sur vous, où vous le considérez comme supérieur, comme plus pur que vous, comme plus sain que vous, comme sachant mieux les choses que vous. Il a une sorte d'autorité sur vous, vous vivez de la culpabilité, de l'angoisse, de la peur, de l'impuissance, de l'incompréhension, de la tristesse. Donc en gros, c'est la relation de la dèche. La vie sans emprise, j'ai noté certains points que j'ai envie de vous partager. Il y a un immense sentiment de liberté, parce que quand le pervers narcissique il n'est plus dans votre vie, quand il est banni définitivement, il y a un immense sentiment de liberté. Vous pouvez voir qui vous voulez, faire ce que vous voulez, vous pouvez voir les copines, les copains que vous voulez, vous pouvez sortir comme vous en avez envie, vous pouvez faire les voyages que vous avez envie de faire, regarder ce que vous voulez regarder sur votre ordi, vous pouvez vous habiller comme vous avez envie, fréquenter qui vous voulez, réagir comme vous voulez, vous pouvez être vous-même en fait. Vous pouvez vous comporter en société comme vous en avez envie. Vous pouvez faire ce que vous voulez de vos journées. Il n'y a personne qui vous dit ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, ce qui est bien, ce qui est mal. Il n'y a personne qui vous crie dessus quand vous faites quelque chose de pas bien. Il n'y a personne qui vous manifeste une espèce de froide indifférence, qui vous balance ces petites ondes négatives dans la journée. Il n'y a personne comme ça. C'est fini, vous êtes libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a aucun méchant dans votre entourage. C'est pas génial ça? Il n'y a personne qui vous juge, personne qui vous critique, personne qui se moque de vous, personne qui vous dévalorise, qui vous rabaisse. Et en plus, vous avez une espèce d'immense sérénité, parce qu'il n'y a plus de conflit en fait. S'il n'y a plus de pervers narcissique, vous êtes en conflit avec beaucoup moins de gens. Il n'y a plus cette personne avec laquelle vous allez toujours avoir un rapport conflictuel. C'est fini. Du coup, vous libérez d'un conflit quand même, d'un conflit perpétuel, d'une relation qui n'est qu'un immense conflit à 95%. C'est pas génial ça? Il n'y a plus de conflit intérieur où vous êtes séparés entre votre loyauté à cette personne et votre envie de suivre votre cœur. C'est fini. Du coup, il n'y a plus de conflit intérieur, plus de choix difficiles. Vous ne renoncez plus à votre bien-être pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que cette personne ne va pas apprécier ou parce que vous croyez que c'est mal. Vous êtes seul ou entouré de personnes bienveillantes. Et quand il y a un truc que vous avez envie de faire, vous le faites en fait. Quand vous vous dites, tiens, j'aimerais bien faire ça, je ferais bien ça, ça a l'air cool. Mais il n'y a plus une petite voix qui va vous dire, non, tu ne dois pas le faire, c'est mal, l'autre ne va pas aimer, il ne va pas apprécier, tu dois te sacrifier pour lui. Il n'y a plus ça, c'est fini. Donc vous avez envie de faire un truc, tiens, c'est sympa.
Vous vous demandez plus est-ce que je le fais. Vous vous demandez je le fais quand ou je le fais comment. Et vous menez une vie normale. Donc vous avez des problèmes normaux, des problèmes en lien avec l'argent, en lien avec le travail, peut-être des problèmes de couple, de famille normaux en fait. Il y a plus cette relation malsaine où vous devez garder le silence, où vous êtes complètement détruit de l'intérieur. Par une vie normale, j'entends pas de renoncer à votre individualité, votre originalité. J'entends pas avoir une vie comme la société veut que vous en ayez une et si c'est pas bon pour vous. Par vie normale, dans cette vidéo, je parle d'une vie où vous n'avez pas ce genre de problème malsain et torturé. Vous avez des problèmes normaux, genre simples en fait, une vie simple. Vous pouvez accomplir des choses grandioses, mais à la fois, votre quotidien, il est simple, il est cool, il est fluide, vous voyez. Vous pouvez reprendre des loisirs normaux sans avoir à oublier vos passions, parce que moi, ce que je vois souvent en consultation de coaching, pas tout le temps, mais ça peut arriver, une question que je pose souvent aux personnes que j'accompagne en coaching, c'est quelles sont vos passions ? Donc c'est une question que je pose au départ dans la consultation et je demande entre plusieurs renseignements à la personne quelles sont ses passions dans la vie. Et il y a souvent des personnes qui me disent en fait je sais plus, j'ai du mal à savoir ce que j'aime maintenant, j'ai plus de passion. Il y a d'autres personnes qui me disent moi j'avais telle passion avant mais maintenant je ne les pratique plus depuis que je suis en couple ou en relation avec ce pervers narcissique ou je sais ce que j'aimais faire mais je ne sais plus ce que j'aime faire. Du coup, quand vous n'êtes plus en relation d'emprise, petit à petit, vous avez du temps libre, de l'esprit libre. Donc, naturellement, votre esprit va chercher à s'occuper de manière positive. Et vous allez retrouver vos passions, retrouver vos loisirs, retrouver ce que vous aimez faire. Vous pouvez rencontrer des amis et fréquenter qui vous voulez. Vous pouvez rencontrer un homme ou une femme de qualité, un homme ou une femme sain qui vous traite bien. Vous pouvez vous aimer vous-même. Vous pouvez enfin vous aimer vous-même et être en paix avec vous-même. Et en plus, les amis, un bonus, le pervers narcissique, quand vous sortez de la relation d'emprise, vous pouvez le bannir. Et des fois, c'est en le bannissant que vous sortez de la relation d'emprise. Mais vous pouvez l'envoyer bouler, vous pouvez l'envoyer balader. Une phrase que quelqu'un m'a dit une fois, c'était quelqu'un qui avait été sous emprise pendant longtemps et qui m'a dit « Mais en fait, je me rends compte qu'un pervers narcissique qui me saoule, je peux lui dire « Tu me fais chier, casse-toi ». J'ai le droit. Et quand on est en relation avec un pervers narcissique, on se dit pas ça. Mais en fait, quand le pervers narcissique, il est chiant, vous pouvez lui dire « Mais va-t'en, bouge de là, ne me parle pas, t'es lourd. » Vous avez le droit de faire ça et vous avez le droit de le bannir. Et quand vous êtes plus sous emprise, vous avez plus de mal à le bannir. Et même si vous êtes sous emprise et que vous avez du mal à le bannir, vous pouvez le bannir, je vous encourage, franchement c'est la meilleure chose à faire. Et en bonus, lorsque vous n'êtes plus en relation d'emprise, vous faites enfin confiance à vos ressentis. C'est-à-dire que lorsque vous percevez quelque chose, que vous vous dites « mais en fait ce comportement il n'est pas normal, en fait je me sens pas bien dans cette situation, en fait là je me sens bien et j'ai envie d'aller là », mais vous ne doutez plus de vos ressentis. Vous vous dites plus « mais en fait est-ce que je suis normal d'éprouver ça ? En fait je suis pas normal de ressentir ça ». Vous vous dites plus ce genre de truc. Quand vous sortez de la relation d'emprise, en fait vous faites confiance à vos ressentis. Et quand vous faites confiance à vos ressentis, la vie elle est tellement simple, vous avez envie de faire un truc, bon je le fais. Vous aimez pas une situation, j'aime pas trop, en fait je reste pas là. Une personne est désagréable, vous vous dites, en fait cette personne, elle est chiante en fait, cette personne elle est lourde, ou cette personne je me sens juste pas bien en sa présence, je me barre. Et ça fait tellement de bien. Vous vous dites pas, est-ce que je suis normal de pas être à l'aise en face de cette personne? Non, vous n'êtes pas à l'aise, vous partez tout simplement. Du coup les amis, tout ça, avec un pervers narcissique, vous pouvez le faire aussi, sauf qu'il va vous attaquer à chaque fois que vous le faites. Tout ce que j'ai cité dans cette vidéo, le pervers narcissique ne souhaite pas que vous le fassiez. Donc vous devez choisir entre faire tous ces trucs cool, ou bien vous faire du mal, et rester avec lui. Donc il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se passer. Un cas de figure, c'est vous faites tous ces trucs cool, mais le pervers narcissique n'est pas d'accord et vous subissez sa mauvaise humeur, sa colère, sa méchanceté, son sabotage, et donc vous souffrez de ça. Ou bien vous vous retenez de faire tout ce qui vous plaît et vous faites du mal à vous-même. Le pervers narcissique est plus ou moins tranquille avec vous. Et le dernier cas de figure, c'est vous faites tout ce qui vous plaît, le pervers narcissique est désagréable, vous n'avez pas envie qu'il soit désagréable, alors vous bougez de sa présence, vous ne restez pas en sa présence. Et c'est ça la sortie de la relation d'emprise. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire les amis. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching dans lesquelles je vous aide à sortir d'une relation d'emprise et aussi à vous reconstruire, à trouver la paix intérieure. Et je suis aussi disponible pour des retraites spirituelles que j'organise plusieurs jours durant. On se réunit dans un petit groupe de personnes pour travailler sur soi, pratiquer le coaching, la sophrologie, la méditation et c'est du lourd. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire les amis. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.